La Grèce qui s'invite dans la campagne électorale allemande. Oui, à 5 semaines du scrutin législatif, Wolfgang Schäuble a lancé hier un pavé dans la mare. Le ministre allemand des Finances a reconnu pour la première fois publiquement que le pays aurait besoin d'un troisième plan d'aide internationale. Un sujet ultra sensible en Allemagne où l'opinion est récalcitrante à tout nouveau plan d'aide à Athènes. On écoute Wolfgang Schäuble. La situation en Grèce reste délicate. C'était le cas le plus difficile. C'est pourquoi nous avons dû faire quelque chose d'exceptionnel, un effacement de la dette de plus de 50% à 53%. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un deuxième effacement de la dette. Il faudra un nouveau plan d'aide. Cela a été dit il y a longtemps au Bundestag. Alors pour en parler, nous sommes en direct d'Athènes avec notre correspondante Alexia Kefalas. Alexia, on l'imagine, à Athènes, c'est le soulagement qui domine. Oui, alors surtout de la part du gouvernement, c'est effectivement le soulagement. La presse est forcément un petit peu plus sur ses gardes, puisque des quotidiens comme Tanea titrent que la Grèce s'invite dans la campagne électorale allemande. Alors concrètement, la dette grecque est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que prévu. Elle est donc insoutenable. Il faut donc penser soit à la couper. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Le Fonds monétaire international qui proposait donc de couper la dette grecque, ou alors l'Allemagne qui s'y oppose. On vient de l'entendre totalement et préfère octroyer une nouvelle aide à la Grèce. Il y avait des conditions pour cela. La Grèce devait obtenir un excédent budgétaire. C'est chose faite depuis la semaine dernière, car les comptes grecs, même si cela est à relativiser, affichent un excédent budgétaire d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros. C'est donc un soulagement pour le gouvernement qui peut maintenant aspirer à une nouvelle aide. Alors Alexia, on le sait que depuis 2010, la Grèce a déjà reçu 240 milliards d'euros de ses créanciers internationaux. Cette fois-ci, de combien Athènes a-t-il besoin ? Athènes a besoin d'énormément d'argent. C'est le problème du tonneau des Danaïdes. Plus on prête à la Grèce, plus la Grèce a besoin d'argent. On parle concrètement d'un nouveau prêt de 11 milliards d'euros pour justement pouvoir subvenir et rendre la dette grecque viable. Seulement voilà, les partis de l'opposition notamment considèrent que ce n'est pas la bonne solution, car un nouveau plan d'aide signifie de nouvelles mesures d'austérité et les Grecs, la population grecque est absolument exsangue après 3 ans de cure d'austérité et une récession qui étouffait la population. C'est de plus en plus difficile. Certains mettent moins de 5 euros à la pompe dans leur réservoir dans les voitures. Le quotidien devient de plus en plus triste, même si, bien sûr, il y a un sourire avec le tourisme qui affiche plus de 17 millions de visiteurs dans le pays et des recettes qui devraient atteindre les 11 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Alexia Kefalas en direct d'Athènes. Merci beaucoup, Alexia. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques, Karina. Oui, la plupart des places sont orientées à la baisse. Ce matin, on voit ça dans le détail. En fait, les craintes de voir la Réserve fédérale américaine réduire ses rachats de dettes incitent les investisseurs à retirer une partie de leurs capitaux des marchés asiatiques. Le Nikkei clôture toutefois en légère hausse de 0,21% après avoir touché en séance son plus bas niveau en 7 mois. On passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images. Oui, Kodak sort de la faillite. L'ancien géant de la photographie qui a raté le virage numérique était placé sous la protection de la loi américaine depuis 18 mois. Plus petite, la nouvelle entreprise se concentrera sur l'imagerie numérique. Heineken peut trinquer. Le 3e brasseur mondial affiche un bénéfice opérationnel en hausse de 5% au premier semestre, des résultats meilleurs que prévu. Le Hollandais profite de la demande croissante des pays émergents. En revanche, son concurrent Carlsberg souffre de la baisse de la demande russe. Le Danois s'attend à une chute de ses ventes cette année. Son bénéfice au premier semestre est tombé à 461 millions d'euros. Le Brésil s'apprête à accueillir l'an prochain le mondial de football et ceux qui vont jeter des déchets dans la rue seront punis. Oui, la municipalité de Rio entend imposer de lourdes amendes à ces personnes qui saliraient les rues de la ville merveilleuse, de 65 à plus de 1 000 $ par amende selon la nature des déchets. Un homme vient de se voir infliger la première amende du genre. Il avait jeté son mégot de cigarette et vous allez l'entendre, il est mécontent. Je vais contester cette amende, même si je dois être puni pour mon erreur. J'estime que la ville doit prévoir des endroits pour jeter les déchets. Voilà pour le journal de l'économie. Merci beaucoup, Karina. Tout de suite, c'est le Focus. Le Focus nous emmène au Royaume-Uni.